Mais vous tenez de loin ce couteau qui leur a tranché la gorge. Lorsque vous achetez ce que vous appelez du poisson, vous achetez l'hameçon qui leur a arraché la joue. Soyez honnête avec vous-même. Mettez vos actes en cohérence avec vos pensées. Arrêtez de dire que c'est horrible tout en continuant d'y participer. Faites quelque chose. Réagissez. La difficulté n'est pas pour nous de changer. Elle est pour les innocentes victimes dont le sang est versé pour votre bon plaisir au nom de traditions et d'idéaux spécistes. Le spécisme est une idéologie oppressive. d'Halloween où on rigole, où on s'amuse justement avec le faux sang, etc., le côté cadavre, le côté horreur. Pour tous ces animaux-là qui sont les abattoirs et les élevages, pour tous les abattoirs, l'horreur c'est tous les jours finalement. Donc on essaie un petit peu de montrer justement ici les images des abattoirs et des élevages, notamment français. Qu'est-ce que vous pensez vous de la cruauté envers les animaux en général? C'est horrible. Bah oui, Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de manger des produits animaux pour être en bonne santé par exemple? quand même, c'est vrai, mais déjà ça fait du travail pour les gens. Et puis là du coup on a une autre asso qui montre un petit peu toutes les images de ce qui se passe dans les abattoirs et les élevages en général pour l'exploitation des animaux, notamment pour la nourriture. d'accord. Qu'est-ce que vous pensez vous de la cruauté envers les animaux par exemple, en général? Bah, que ça devrait pas exister. Après, Ouais. j'ai l'impression qu'en ce moment les choses bougent un peu, non? Disons que la réalité de l'ampleur de l'exploitation animale aujourd'hui, rien qu'en France, c'est 3 millions d'animaux par jour Ouais. qui sont tués dans les abattoirs. À l'année, ça fait un petit peu plus d'1 milliard. Non, non, oui. c'est Et bien. bien que la condition animale soit un sujet qui est de plus en plus présent dans la société, malgré tout, c'est toujours 3 millions d'animaux chaque jour Ah oui, non, mais qui sont tués. de la Donc pour nous, ça reste une surconsommation, urgence. Oui, bien sûr. Après, faut que les gens ils changent leur habitude, c'est toujours Ouais. la même. Mon père, moi, il est agriculteur. Je sais que Il est éleveur ou il est agriculteur? éleveur. Parce que d'accord. il est éleveur de vaches laitières et de D'accord. veaux. Ouais. Il fait vivre aussi une famille, il fait vivre aussi la population. Après, je pense que ça dépend en fait comment les gens ils élèvent leurs animaux. Si déjà ils sont maltraités. Après, Ma vision des choses par rapport à ça, nous on est. La première chose que je veux préciser, c'est qu'on n'est pas là pour taper sur les agriculteurs, ni les éleveurs, ni les employés d'abattoirs en fait. On considère que c'est un système général d'oppression sur les autres animaux et que les éleveurs ou que les employés d'abattoirs ne sont pas des cibles pour nous. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est que le système change. Voilà, ça c'est la première chose. après, je pense qu'il y a des abattoirs qui sont corrects au niveau de. Enfin, je pense comment l'animal en fait il meurt en soi, et d'autres où ils sont assez, je sais pas comment dire, mais assez durs en fait, où l'animal va souffrir en fait. Sur le côté, ça permet d'avoir des emplois pour certaines personnes. Ce que j'ai envie de te répondre à ça, c'est que nous, êtres humains, on peut trouver un autre emploi. Les animaux qui meurent, ils ne trouveront pas une autre vie, tu vois. Oui, bah, c'est Ils n'ont qu'une vie, nous, éventuellement, on peut chercher un autre emploi. Voilà. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi un truc, je pense, alimentaire où c'est un peu chiant la bouffe végétarienne et tout quand on cuisine à la française, on va dire un peu. Quoi. Manger végétal, franchement, c'est beaucoup moins restrictif que ce qu'on pense Oui, à la non, base. je sais bien, hein, mais c'est. Maintenant, l'idée, c'est que même dans le cas où disons, une alimentation végétalienne serait disons, plus restrictive et moins plaisante d'un point de vue gustatif, est-ce que malgré tout, la vie d'un animal n'est pas plus importante qu'un plaisir gustatif? Bien sûr, si, mais après, je vous dis, moi, je consomme très peu. La deuxième chose, c'est est-ce que tu penses qu'il existe une manière finalement éthique, respectueuse de tuer un animal dans un abattoir alors que les animaux ont un intérêt à vivre et que c'est pas nécessaire pour nous de les tuer finalement, parce qu'on peut vivre sans. Ils ont rien demandé quoi. ça va, je sais pas, même moi, je me pose. Ouais. Non mais il n'y a pas à tuer un animal comme ça pour le manger, c'est fait. Bah, c'est les gens et leur conscience, c'est quoi. C'est ça. Et à un moment donné, c'est vrai que quand on réalise qu'on n'a plus besoin de consommer de produits animaux pour être en bonne santé, à partir de là, comment est-ce qu'on peut justifier moralement finalement le fait de les exploiter et de les mettre à mort quoi. Oui, non, c'est sûr. Parce que les végétariens, tous ceux qui mangent pas de viande, ils vont essayer de chercher quelque chose pour compenser, pour que le corps en fait il arrive aussi à vivre. Moi par exemple, je suis vegan depuis 5 ans et demi.
Donc vegan, c'est-à-dire qu'on consomme vraiment zéro produit d'origine animale, tu vois. Ni œufs, ni produits laitiers, ni chair animale évidemment. La seule chose qu'en fait tu dois faire si tu es végétalien, finalement, c'est prendre de la B12. Parce qu'en fait la vitamine B12 on ne la trouve pas dans les produits d'origine, dans les produits végétaux, on la trouve que dans les produits d'origine animale. Maintenant finalement, est-ce que prendre un cachet de B12 par exemple une fois par semaine, est-ce que c'est pas presque une obligation si ça permet de sauver, en tout cas d'épargner la vie d'animaux, tu vois. Ouais. Entre prendre un cachet de B12 et égorger des animaux, pour moi le choix est vite fait, tu vois. Je préfère prendre un cachet de B12 une fois par semaine à la rigueur, ou une fois par jour, ou une fois par mois, selon la dose, qu'en fait tuer des animaux et les élever, etc. Tout ça pour avoir ces nutriments qu'on pourrait avoir d'une autre façon. Non mais c'est sûr, ce que vous dites c'est vrai. Hein. C'est vrai, mais c'est vrai que nous on se prend pas forcément la tête, on va faire nos courses. Ouais. T'as de la viande, moi je sais que j'aime la viande, j'en prends, tu vois, donc je vais pas chercher à trouver un autre alternative à ça. Et... Ouais. Je pense que la plupart des gens sont comme vous et comme moi, et qui ont vraiment une sensibilité envers les animaux. Et on n'a pas envie de participer à ça, mais on le fait quand même parce que tout le monde le fait, il y a une déconnexion. Et c'est vrai que quand on voit un bout de chair emballé dans du plastique dans un supermarché, ou même quand tu vois, disons, le bout de chair à la fin, après que l'animal a été vidé de son sang, vidé de ses entrailles et tout, bah on pense plus en fait à l'animal. C'est vrai, hein. Je me considère un peu comme un hypocrite à l'époque parce que j'étais le premier à dire que la corrida c'est dégueulasse, que la chasse c'est pas bien, que la chasse à trophée c'est vraiment ignoble. En même temps, je rentrais chez moi et je mangeais un bout de foie gras ou je mangeais, je sais pas, du saumon, ou je le mangeais pour mon plaisir gustatif, quoi. Et je pense que les coutumes en fait sont pas non plus rentrées, même si ça s'améliore de plus en plus, je pense. Et on entend de plus en plus de gens qui sont véganes, voilà, moi je les respecte d'une manière, parce que même moi je me pose la question en fait. De me dire, en fait, est-ce que c'est vraiment intéressant de manger de la viande? Ou alors, il faut en manger, mais de temps en temps. Je me fais pas l'avocat d'une réduction forcément de produits animaux. Je considère que si une pratique n'est pas éthique, par exemple, on peut finaliser avec le racisme, je me ferai pas l'avocat d'être raciste par exemple, une fois par semaine ou une fois par mois. Oui, voilà, je dirais, il faut vraiment stopper. Tout doit trouver un équilibre aussi, quoi. Enfin, je sais pas. C'est des habitudes à changer. C'est sûr que c'est des habitudes à changer, ouais. Est-ce que tu penses que ça a finalement du sens de participer à une injustice, mais juste de temps en temps, tu vois? Est-ce que tu dirais la même chose, par exemple, je sais pas, pour le racisme qu'une injustice? Est-ce que tu dirais c'est ok d'être raciste, mais de temps en temps, tu vois, genre pas tout le temps? Non, mais c'est pas la même je suis d'accord que toi, tu manges pas du tout ou tu manges pas. On donne des petites cartes comme ça. Ouais. Il y a quelques documentaires qui sont tous en fait disponibles sur YouTube. Okay. Il y a un site qui s'appelle Vegan Pratique de l'association Les 114, si vous en avez entendu parler. Et du coup, il y a plein d'astuces en fait justement comment remplacer les œufs, les produits laitiers et la viande en 21 jours, voilà. Et au bout de 21 jours, si on a pris l'habitude, tout d'un coup ça devient beaucoup plus simple. Quand tu as un truc que tu considères comme non éthique et injuste, il n'y a pas vraiment finalement de raison de le faire juste de temps en temps, tu vois. Autant pas le faire du tout et comme ça. C'est sûr. Il y a un site qui s'appelle Vegan Pratique, c'est un site de la SOL 214. Et en fait, sur ce site-là, il y a un truc qui s'appelle le Veggie Challenge. C'est genre végétaliser son alimentation en 21 jours. Et en fait, il y a plein d'infos, d'astuces, comment remplacer la viande, les produits laitiers, les œufs, comment ne pas avoir de carence. C'est facile, hein, mais en fait, quand on sait pas, on sait pas quoi. Ouais, moi, ça fait 5 ans et demi que je suis végétalien, j'ai fait des prises de sang plusieurs fois, je fais beaucoup de sport, il n'y a aucun problème, je suis en pleine santé, il n'y a aucun souci, je pense, voilà, j'ai pas l'air d'être en train de mourir devant vous, quoi, devant vos yeux. C'est pour ça fait 5 ans et demi que j'ai rien mangé d'animal. Donc vraiment, c'est juste une habitude à prendre. Donc allez checker le site Vegan Pratique. Je dois avoir une carte encore. J'ai une carte, voilà, il y a plein de documentaires, des trucs à voir sur YouTube, je vous la donne à celle que vous, voilà. Merci. Et dessus vous aurez plein d'infos et voilà, pour vous renseigner et franchir le cap et arrêter de participer à tout ça, quoi. Ok, merci. Merci en tout cas, bonne journée. Au revoir.